Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver après ce petit temps de pause. D'ailleurs, en parlant de ça, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer les raisons de ce petit temps de pause et surtout ce que ça m'a permis de mettre en place au niveau des guidances. Donc pas mal de nouveautés pour cette année. Pour résumer, mais bon, vous aurez beaucoup plus de détails dans la vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Pour résumer, les guidances mensuelles reprennent, comme vous pouvez le voir sur YouTube, ça ne change pas. Mais les guidances hebdomadaires passent sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Et les guidances personnalisées et individuelles sont désormais possibles. Je vous détaille toute la procédure dans mon site internet. Vous avez le lien en description également. Allez, les lions, on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on va venir voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mars 2024. Pour ça, on va faire plusieurs tirages. D'abord, on va venir voir quelles sont les énergies dominantes. Ensuite, on ira voir en 3 cartes quels sont les messages qui ressortent au niveau général. Puis, on ira voir le professionnel. Ensuite, on ira creuser un petit peu plus le sentimental en différenciant les lions en couple, les amours flous et les célibataires. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question, de penser à une problématique, une situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être guidé, conseillé ou avoir des messages sur l'évolution. Et on terminera par 2 cartes conseils. Avant de commencer, comme d'habitude, j'en appelle à votre bon sens. Il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les lions, que ce soit en signe astrologique principal, donc solaire, ou en signe ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait énormément de monde, des millions, voire des milliards de personnes. Il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui peut vous aider à avancer. C'est le but d'une guidance. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ce n'est pas pour vous ou alors ce n'est pas encore le moment et vous pouvez revenir voir cette vidéo à la fin du mois ou courant de mois s'il y a des choses qui se passent et qui vous font tilt par rapport aux messages qui sortent aujourd'hui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, vous avez pas mal de sites qui vous permettent de les calculer. Ça prend quelques secondes. Il suffit d'avoir votre date, heure et lieu de naissance. Allez, c'est parti les lions pour vous sur ce mois de mars. On va commencer par les énergies dominantes en 3 cartes. Pour vous les lions, j'ai la carte de la parole. La communication peut avoir son importance sur ce mois de mars. La carte de la projection. Et la carte du compromis, et j'ai la carte de l'argent qui a voulu se retourner. Donc peut-être des négociations ou des compromis à faire au niveau financier. Actuellement, là, la carte centrale, c'est la carte de la projection. Donc j'ai des lions qui, peut-être sur ce mois de mars, vont réussir un petit peu plus à se projeter ou avoir des projets en tête et avoir envie d'aller de l'avant. Ici, on est au stade vraiment de la discussion. Négociation. J'ai la carte de la parole, cette carte de la projection est entourée de la parole et du compromis. Donc, il y a ce côté, on a un plan, un projet idéal, on en parle et en fait, on se rend compte que tout n'est pas possible, en tout cas tout de suite. Donc, on fait des compromis avec soi-même ou avec les autres parties prenantes de ce projet. On va venir préciser tout de suite avec d'autres cartes, en 3 cartes. Parole. J'ai la carte de l'infortune. Alors, attention aussi, projection réussite, ouais. Attention aussi aux paroles des autres. Hop. Intelligence. Ok. Donc, parole et infortune, en fait, me fait penser à, vous savez, quand on a un projet et qu'on a des personnes qui sont là, qui nous disent « Non, mais moi, je serai toi, je ferai attention, je ferai pas ça, c'est trop dur, tu vas pas y arriver, etc. » Ça peut vous faire perdre confiance en vous. Donc, essayez de garder la tête froide. Vous avez vos propres ressources. Personne dans votre tête, personne ne peut savoir de quoi vous êtes capable ou pas, même pas vous, tant que vous n'avez pas essayé. Ici, en centrale, j'ai la projection et j'ai la réussite. Donc, concentrez-vous à garder confiance en vous, croire en votre réussite, en l'aboutissement de vos projets. Et bien sûr que s'il y a des
des événements un petit peu fâcheux, où vous dites ah bah décidément j'ai pas de chance, ben, c'est simplement la vie qui vous invite à réajuster. C'est pas forcément de laisser tomber le projet. C'est là, on vous invite à la réflexion, on vous invite à creuser un petit peu plus, à apprendre, vous former, faire des compromis peut-être même au niveau financier, mais en tout cas utiliser votre mental pour mener à bien ce projet et pouvoir le mener vers de la réussite, tout simplement. Donc juste attention à qui vous en parlez et à ne pas vous laisser grignoter et bouffer quelque part par les peurs des autres. Parce qu'on a déjà assez avec nos propres peurs. Allez, on va venir voir quels sont les messages. Est-ce que du coup ça se confirme ou est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Valet de bâton, bah oui, c'est ça. Hein. Vous avez un projet qui vous donne envie, là, un truc assez prometteur. 7 d'épée et 6 de coupe. Ouais, c'est ce côté-là. Attention à l'auto-sabotage. Restez dans la bienveillance avec vous-même, dans la bienveillance avec les autres. Ne vous laissez pas envahir par les peurs des autres. N'essayez pas non plus entre guillemets, de vous auto-saboter. La 7 d'épée, c'est ça. Hein. C'est ce côté, comment dire, on ne se rend pas service. Attendez, je prends la dernière carte avant de continuer. Valet de coupe. Bah ouais, croyez en vous. Là, j'ai quand même l'impression qu'on a des lions qui ont entamé un chemin qui a ravivé une flamme vraiment qui donne du sens à votre vie. Vous en êtes au début, donc attention à ne pas vous auto-saboter par les paroles de certaines personnes, par vos propres peurs. Restez dans la bienveillance, restez dans le partage. Prenez que ce qu'il y a de bon pour vous, parce que là, même si c'est un petit peu fragile, un petit peu maladroit, que des fois vous avez du mal à garder confiance en vous, pour moi, là, vous êtes dans une voie qui vous correspond. Donc, essayez de mettre les meilleures chances de votre côté en nourrissant cette confiance que vous avez en votre réussite. Vous êtes capable. Tout est dans la tête. On va venir préciser avec le 77 concrètement ces énergies-là pour les lions qui regardent cette vidéo. Ouais, là, clairement, c'est comme si vous aviez enfin trouvé votre voie. Ce projet, presque, c'est un projet identitaire, un projet existentiel. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous allume, qui vous donne envie. Vous êtes prêts, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette 7 d'épée et cette 6 de coupe? Savoir et connaissance avec la clé. Ben oui, la clé, c'est d'apprendre. De ne pas croire que la moindre difficulté est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est simplement pour vous permettre d'évoluer. N'oubliez pas, vous avez la carte de l'intelligence avec savoir et connaissance. Peut-être que certains sont en train de suivre des formations, en train d'apprendre, en train de construire ce projet. Et la clé, c'est vraiment cette bienveillance et de ne pas tomber dans l'auto-sabotage mental en vous disant bah non, je ne suis pas capable, on m'avait prévenu, etc., etc. C'est un chemin fluide qui vous attend. C'est la voie de votre cœur. Donc vraiment, gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous parce que pour moi, même s'il y a des difficultés, c'est juste une question de réalignement. On se réajuste, on fait des compromis, on apprend et on avance. On fait preuve de résilience. Donc c'est très beau comme message. Hein. Gardez confiance en vous et détachez-vous du regard des gens et des peurs des gens. On va venir voir au niveau professionnel si c'est concerné par, si le domaine professionnel ou vos activités sont touchés par ces messages-là. J'ai la carte de la tour. La 10 de denier. Et la 8 de coupe. Très bien. Alors, au niveau professionnel, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé ou alors une envie de bouleverser votre vie professionnelle. La tour, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Oui, c'est un gros changement, un gros bouleversement. Mais là, on est dans votre état d'esprit. C'est comme si, la place du consultant, ici, vous aviez un projet qui peut-être va chambouler vos activités, votre quotidien professionnel ou même votre profession tout court. Mais c'est une voie de cœur, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui vous donne envie. La 10 de denier ici me dit que vous avez des bases solides,
que vous avez toutes les capacités pour pouvoir y arriver, y compris votre entourage. C'est simplement que là, il va falloir réussir à trouver le moyen de pouvoir tout bien goupiller pour justement vous éloigner d'un schéma qui ne vous convient plus aujourd'hui, que vous avez peut-être mis beaucoup de temps à mettre en place, à construire, mais en fait aujourd'hui vous savez que votre chemin est ailleurs. Là, cette question de compromis, valet de coupe, 8 de coupe, c'est là, il va falloir faire avec ce que la vie va vous mettre sur le chemin. Le chemin est fluide, vous n'avez pas besoin de vous battre. Il va simplement falloir faire preuve de résilience, croire en votre réussite, faire des compromis et savoir laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, même si c'est un gros bouleversement et que des fois, ça peut faire peur. Dans tous les cas ici, c'est pour aller vers de l'abondance, c'est pour pouvoir aller vers une stabilité, vers de la richesse, vers quelque chose qui vraiment vous correspondra à 100%. On va venir préciser avec le petit Lenormand. Un bouleversement, mais vous êtes capable, hein, vous avez la force. J'ai la carte de l'ours, j'ai de la nouveauté avec la cigogne ici, au-dessus de cette 10 de denier qui me dit que oui, vous avez vraiment, il y a un nouveau projet là, qui va vous bouleverser, c'est vraiment nouveau, ça va vous demander de lâcher des habitudes ou quelque chose qui dure depuis longtemps et qui est très ancré, mais c'est pour aller vers de l'abondance, c'est pour aller vers une voie de cœur, quelque chose qui vous passionne et vous êtes complètement capable d'y arriver. Vous avez les capacités. Ça peut vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais la carte de l'ours, l'ours, il est capable, il est puissant, il est fort. Il peut y arriver. Alors oui, il a besoin de ces temps d'hibernation, ces temps de réflexion, de parfois faire des compromis, mais alors quand il est décidé et qu'il est debout, rien ne l'arrête, cet ours. Voilà, j'espère que le message est assez clair. Dans tous les cas, si vous avez un projet, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous donne envie et que vous doutez, tout est dit. Voilà pour vous les lions au niveau général et professionnel. On va venir voir maintenant le domaine sentimental. Pour ça, je vais ramasser les cartes. Alors comme d'habitude, je vais différencier les couples, les amours flous et les célibataires. Donc, hop, on va commencer par les lions en couple. Allez, je ramasse. Et on va commencer par l'énergie dominante pour vous sur ce mois de mars. Les lions en couple, un message, une tendance, âme sœur spirituelle. Alors, j'ai l'impression que vous, les lions en couple, sur ce mois de mars, vous allez pouvoir ressentir beaucoup d'alchimie avec votre partenaire. C'est un petit peu comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Vous commencez une phrase, votre partenaire la termine. Vraiment, c'est quand même une énergie très positive. Vous avez le même état d'esprit, les mêmes idées, vous êtes d'accord. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va venir voir 3 cartes ici pour vous, pour ce mois de mars. J'ai le valet d'épée, la 2 de coupe, très bien. Une dernière carte, la 10 de denier de nouveau. Bon, c'est très bien. 2 de coupe, concrètement, hein, là j'ai quand même l'impression que vous allez, si vous n'êtes pas déjà dans une alchimie, une harmonie parfaite, il y a un gros rapprochement, en tout cas avec votre partenaire. C'est comme si vos liens se soudaient un peu plus. Avec la carte de l'âme sœur spirituelle, en plus, c'est comme si votre couple était remis quand même au centre de vos préoccupations, mais surtout dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous vous soutenez, vous êtes sur la même longueur d'onde, comme on disait, vous remettez votre couple au centre de votre vie. Alors peut-être quelques difficultés au niveau communication, des paroles un petit peu piquantes, des petits malentendus, des petites incompréhensions, mais sincèrement, rien de trop grave. Là, moi, ce que je vois avec cette 10 de denier, c'est que votre couple est fort. En plus, c'est renforcé par ces 2 cartes-là ici. Il est solide, il est stable. Même au niveau familial, je vois de la fidélité, je vois de la confiance,
je vois qu'on peut se soutenir l'un l'autre. Vous voyez, il y a ce côté, on a confiance, on est sur des bases stables, c'est nous deux contre le reste du monde presque, on est raccord. Donc c'est très bien. Avec l'oracle de l'amour, quel est le message qui ressort pour vous, les lions en couple, sur ce mois de mars? Pour vous qui regardez cette vidéo, contrat, un engagement se profile. C'est magnifique. Donc là, les lions, il y a peut-être même, comment dire, vous voyez, vous aviez le projet, ouais, il y a peut-être là des concrétisations plus, hein. On peut me parler de Pax, de mariage, de l'idée de faire des enfants. Il y a vraiment ce côté, on renforce notre stabilité, on renforce notre lien, notre amour, et du coup, paf, on a l'engagement ici qui se profile. Magnifique, les lions en couple. C'est tout ce que je vous souhaite. Un conseil, un message de vos guides pour conclure sur le sentimental. J'adore, moi, quand les messages sont aussi fluides et positifs. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, peut-être même que c'est vous qui avez envie que cette relation prenne une dimension supérieure. Alors, peut-être que effectivement, au niveau de la communication, parce qu'il y avait la parole aussi tout à l'heure qui était ressortie, vous voyez la carte du projet, de douter, on fait des compromis, peut-être même que c'est votre partenaire qui sur le coup va pouvoir mettre des réserves, des freins, mais tout simplement par peur, etc. Mais je vois des bases très stables. Peut-être que c'est même vous qui avez peur de proposer cet engagement supplémentaire, mais ici, concrètement, hein, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous avez envie, prenez confiance en vous. Les lions, là, concrètement, tous les feux sont au vert. Et si jamais vous voyez des freins, des inquiétudes chez votre partenaire, dans tous les cas, c'est pas la peine de remettre en question toute la relation. Ce n'est pas parce que la personne en face de vous a des craintes, a des peurs, qu'elle n'a pas envie de s'engager avec vous davantage. C'est simplement que cette personne a besoin d'être rassurée ou tout simplement d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous les lions en couple. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura plu parce que pour le coup c'est très très positif. On va passer maintenant aux lions en amour flou. Donc je reprécise les amours flous, situation d'entre-deux. On n'est pas complètement en couple, on n'est pas complètement célibataire. On a un lien avec une personne qu'on n'arrive soit pas à concrétiser ou à pérenniser, soit pas à couper tout simplement. On peut aussi parler ici des personnes qui sont en triangulaire et qui hésitent entre deux personnes. Allez, pour vous les lions en amour flou, une énergie dominante pour ce mois de mars. Changement positif dans une relation existante. Ben, décidément, les lions, au niveau sentimental, les planètes sont alignées, hein, on dirait. Bon, je ne vais pas parler trop vite. On va venir voir en 3 cartes. 5 d'épée. Il y a peut-être des petites prises de tête. Ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein, parce que les épées, on est vraiment dans le mental. Sinon, ça aurait été la 5 de bâton. Allez, 2 autres cartes pour les lions en amour flou. Valet de denier, très bien. 4 d'épée, 9 d'épée. Bon. Alors, j'ai l'impression que mentalement, c'est un petit peu lourd pour vous quand même. Peut-être pas mal de peur sur ce mois de mars, un besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de ne pas essayer de forcer les choses, parce que là, vous vous prenez quand même un petit peu la tête. Peut-être même avec la personne en face de vous. Alors oui, je vous comprends. Être en amour flou, dans une situation relationnelle pas très stable, c'est pas très confortable et on peut vite avoir tendance à se prendre la tête et surtout à avoir un mental très lourd, une grosse charge mentale. Et c'est pourquoi ici, on vous demande vraiment avec cette 4 d'épée de prendre le temps de la réflexion. Prenez le temps de méditer, de poser un petit peu ces épées-là qui sont un petit peu lourdes pour vous, qui vous hantent. C'est peut-être même des peurs de votre passé, des blessures qui font que mentalement, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. En tout cas, ce qui est positif ici, c'est changement positif dans une relation existante et ce valet de denier. C'est que là, c'est comme si vous allez avoir l'opportunité dans cette relation, ou peut-être une nouvelle, mais moi je pense que c'est dans ce lien que vous avez avec une personne, de pouvoir faire évoluer la relation, de pouvoir la faire grandir, la faire pérenniser, l'officialiser même peut-être. En tout cas,
C'est ce que je vous souhaite. Mais ça va nécessiter, parce que cette carte est entourée de toutes ces épées-là, vraiment de déposer votre charge mentale, hein, clairement. On va venir voir avec l'oracle de l'amour. Coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Ah, peut-être une nouvelle personne, peut-être. Ou alors ça concerne une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. C'est possible aussi, hein. Donc là, c'est vrai que quand on voit beaucoup tout le potentiel dans une personne et qu'on a vraiment envie d'y aller, on peut vite avoir tendance à se poser beaucoup de questions pour se protéger, etc. Mais là, clairement, on vous demande de lâcher prise, hein. Travaillez sur vous peut-être pour ça, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font plaisir, voyez vos amis, vraiment. Là, il y a ce côté, on dépose nos questions et tout ce qui tourne dans notre tête. Le petit hamster, il va pas vous rendre service. Si vous voulez que ça aille vers des choses plus positives et plus pérennes, là, ouais, votre mental, il va falloir le poser. Un message, un conseil pour clôturer pour vous les amours flous, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, c'est juste une question de là, savoir ce que vous voulez. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais. Il est temps de décider réellement ce que vous voulez, prendre le temps de la réflexion, arrêter pour ceux qui ont tendance peut-être à, je sais pas moi, je suis pas dans votre vie, il n'y a aucun jugement, mais arrêter peut-être tout ce qui va être très mondain, beaucoup de rencontres, etc. Là, c'est vraiment de vous isoler avec cette personne, de prendre du temps pour vous, de profiter de moments ensemble, ou aussi de prendre du temps pour vous, seul, et pouvoir un petit peu travailler sur ce mental qui est peut-être devenu un petit peu lourd parce que vous avez mis tous vos chevaux sur cette personne-là. Donc, j'espère que c'est clair, hein, ce que je dis, mais vraiment, c'est ce côté, on lâche prise et on se laisse porter. Et surtout, on met au clair ce qu'on veut dans notre vie sentimentale. Voilà pour vous les lions en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux lions célibataires. Donc là, concrètement, vous n'êtes en lien avec personne. En tout cas, rien de concret. L'énergie dominante pour vous sur ce mois de mars, les lions célibataires qui regardaient cette vidéo. Quel est le message? Adieu la routine. Bon, ce mois de mars, on a envie de mettre un petit coup de pied dans notre train-train quotidien. Très bien. Ramener de la nouveauté, changer nos habitudes, partir à l'étranger, même peut-être pour certains. En tout cas, il y a un réel désir de ramener un petit peu de folie. Partir au soleil pour certains, mais en tout cas de ramener du soleil dans sa vie. 4 de denier. Et reine de denier. Ok. Alors, il y a ce côté, j'ai envie de ramener de la nouveauté, j'ai envie de ramener de la folie, j'ai envie de ramener vraiment du bonheur dans ma vie, des plaisirs simples. Je suis conscient avec cette 4 de denier de ma stabilité, de mes valeurs, de ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie et ça, je le protège. Mais là, l'heure n'est plus à faire fructifier, mais plutôt à ramener du sang neuf, de la nouveauté, un grand bol d'air frais avec ce soleil-là. Vous voyez, il y a ce côté, je ramène de la nouveauté dans ma vie. Bon, très bien. On va venir voir avec l'oracle de l'amour. Équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Bah oui, on le voit ici. C'est-à-dire que vous avez envie de ramener de la nouveauté, mais vous n'avez quand même pas envie de lâcher ce que vous avez déjà de bien dans votre vie aujourd'hui. Donc là, cette 4 de denier vous invite juste à faire le point sur ce qui est important, ce qui a de la valeur dans votre vie aujourd'hui, de ne pas forcément... En fait, c'est vraiment, j'espère que c'est assez clair, mais c'est plus dans ce côté, je veux faire grandir ce que j'ai déjà, c'est je sais ce que j'ai déjà et j'en profite aujourd'hui, mais je veux ramener de la nouveauté. N'oubliez pas que vous aviez la projection, là, vous avez envie de garder vos 4 piliers stables, vos valeurs, etc., mais
de partir vers de nouveaux horizons aussi. Vous voyez, donc là, il faut quand même trouver cet équilibre. On va venir voir quel est le message, le conseil pour vous. Le message de vos guides, les lions célibataires. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, pour moi, il ne va pas y avoir forcément de rencontres forcément viables, etc. Vous, dans tous les cas, votre optique, c'est de ramener de la nouveauté, comme je disais, donc peut-être de nouvelles rencontres, mais voilà, ce sera pour des bons moments, pour ramener un vent de fraîcheur dans votre vie sentimentale peut-être, ou alors tout simplement peut-être que certains avaient fait une rencontre et se rendaient compte qu'au final ça ne leur convenait plus. Donc hop, aujourd'hui vous êtes célibataire, adieu la routine, je veux de la nouveauté parce que je viens de sortir d'une relation où ce n'était pas du tout équitable, ce n'était pas du tout réciproque, j'ai assez donné, maintenant je lâche cette relation-là pour pouvoir me recentrer sur l'essentiel et ramener de la nouveauté dans ma vie. Tout simplement. Donc, ce mois de mars, pour vous, les lions célibataires, sera à remettre un équilibre dans votre vie et restructurer un petit peu tout ça. Voilà pour vous, les lions, au niveau sentimental. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant à la situation, la question, la problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez avoir des conseils, des messages. Je vous invite à fermer les yeux ou en tout cas vous concentrer, y mettre l'intention à partir de maintenant. Et on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages qui ressortent pour vous. J'ai la carte de l'étoile, j'ai la carte de l'ermite, hop là, attendez, ça se retourne. Allez, une dernière carte. 2 arcanes majeures déjà. C'est dire si ça a de l'importance pour vous. Encore ce valet de bâton et les amoureux. Ok. 3 arcanes majeures. Wow. Là, j'ai quand même l'impression que la situation pour laquelle vous avez mis l'intention a quand même son importance sur ce mois de mars pour vous. Déjà, on a la carte de l'ermite au centre qui vous invite vraiment à la réflexion. Vous aviez pas mal de 4 de denier qui vous invitaient à vous recentrer sur ce qui a de l'importance et de la valeur dans votre vie actuellement. La 4 d'épée qui vous invitait vraiment à la réflexion, au repos, à la méditation pour laisser émerger ce qui peut avoir de l'importance pour vous. Et cette ermite qui vous invite vraiment à vous isoler de votre routine, de votre train-train quotidien pour savoir vers quoi vous dirigez. C'est un petit peu comme si sur ce mois de mars, vous étiez à l'aube d'un tout nouveau cycle, d'un tout nouveau projet et que là, il vous fallait simplement peaufiner ces réflexions, établir ce plan d'action, savoir exactement vers où vous dirigez et comment mettre toutes les chances de votre côté ou en tout cas comment le vivre de la façon la plus confortable possible. Ici, vraiment, la carte de l'étoile me dit que vous mettez quand même beaucoup d'espoir dans ce projet et ça va nécessiter de croire en votre bonne étoile, de croire en votre capacité, de savoir faire peau neuve. Regardez cette carte, cette personne s'est délestée de ses vêtements, est en train de vider ses eaux usées. Vraiment, c'est ce côté on se débarrasse de nos bagages qui étaient devenus trop lourds. C'est comme un nouvel espoir en fait, de nouveaux horizons. Ici, avec le valet de bâton qui ressort, c'est vraiment ce côté, vous êtes prêts les lions. Sur ce mois de mars, tenez-vous prêts parce que là, il va peut-être y avoir un choix à faire ou en tout cas un dilemme. La carte des amoureux, c'est vraiment ce côté vers quoi je me dirige. Là, j'ai peut-être 2 options foncièrement différentes. Peut-être aussi, c'est ce côté réussir à faire coïncider 2 domaines de votre vie, parce que, je sais pas, je vais te donner un exemple. Admettons, là, vous voulez changer votre vie professionnelle, ça va nécessiter un grand bouleversement dans votre vie. Et est-ce que votre partenaire est prêt à vous suivre ou pas? Vous voyez, c'est ce côté, peut-être qu'il peut y avoir un dilemme pour vous sur ce mois de mars qui va vous demander beaucoup de réflexion, vous demander une période d'isolement. Attention à ne pas en parler à n'importe qui. On avait la parole avec, il me semble que c'était l'infortune. Donc voilà, faites attention à qui vous parlez et gardez confiance en vous et réfléchissez bien.
parce que là, dans tous les cas, vous êtes prêts. Il y a quelque chose qui vous motive sur ce mois de mars. On va terminer avec les 2 cartes conseils qui pourront certainement vous aider dans cette problématique ou tout simplement dans ce mois de mars. Je dois donner, c'est incroyable. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Tout se confirme. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Vous voyez, c'est vraiment là, ça se confirme, hein. N'écoutez pas les peurs des autres, ne les laissez pas, même si c'est votre famille, même si c'est votre partenaire, éteindre cette flamme qu'il y a à l'intérieur de vous. Si quelque chose vous anime, quelque chose vous donne envie, mais sincèrement, allez-y. Faites des compromis peut-être pour essayer de maintenir un équilibre, mais ne vous laissez pas plomber par les peurs des autres, hein. Vraiment, c'est ressorti ici. Connaissance de toi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc, vous voyez, vous aviez l'intelligence, vous aviez savoir et connaissance, vous aviez la 4 d'épée et là l'ermite. Il y a ce côté, recentrez-vous sur vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous allume, quel est votre moteur dans la vie et gardez confiance en vous. Très important. Voilà pour vous les lions pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous aideront. N'oubliez pas, il y a la réussite qui vous attend au bout. Le tout, c'est de réussir à maintenir l'équilibre dans votre vie et à croire en vous, tout simplement. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui ont envie de compléter les messages ou d'avoir des confirmations. Je vous laisse également le lien vers la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière pour tous ceux que ça intéresse. Si vous voulez aller plus loin et avoir des messages un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je vous ai mis tous les tarifs et tout le process. C'est tout pour moi pour ce mois de mars, les lions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois. Plein de courage, plein de belles énergies et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. À bientôt les lions.